Coucou, famille, soyez salués. C'est Dakele Guédé. Une petite vidéo sur vous ce soir-là. Un petit bisou. Voilà, une petite vidéo sur vous. Et avant toute chose... Aimés, soyez salués. Quelle joie de vous retrouver. Quelle joie, quelle joie. J'ai mis cette chanson-là. On me dirait que cette chanson a été chantée par rapport à la Coupe d'Afrique. Mais c'est les paroles qui sont dans cette chanson-là. Je voudrais que chacun de nous médite. Les paroles de cette chanson-là. Vous qui ne savez pas, vous parlez beaucoup. La parole est sacrée. Il faut savoir l'utiliser. C'est la parole qui maudit. La bouche là, c'est elle qui bénit. Donc bien aimé, ce soir, je vais faire ma vidéo pour parler aux Ivoiriens. Oui, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas traumatiser par certaines personnes. J'ai dit, chacun a sa destinée, bien-aimé. Chacun a sa destinée. Toi, tu as envie d'aller selon la destinée que Dieu a écrite pour toi là. Faut pas te laisser berner. Mon sujet, le but de mon sujet, c'est pour encourager Maman Simone et Yves Gbagbo. Et dis aux Ivoiriens qui sont comme des criquets qui sautent sur la plateforme, calmez-vous. Parce que vous ne savez pas, mais c'est vous qui parlez beaucoup. Vous ne savez pas, c'est vous qui vous levez pour parler beaucoup. Chacun a sa personnalité. Chacun a son identité. Chacun a sa destinée. Mais moi, je pensais que nous, les Ivoiriens, on va être contents parce qu'aujourd'hui, on a dit, oui, on est contre le 4e mandat. Oui. Même le 3e, on n'était pas d'accord. Maman Simone et Yves Gbagbo a condamné cela. Quand ils sont allés faire Cap-Si, là, vous-même, là, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais tu ne peux pas lutter pour quelqu'un qui ne veut pas lutter pour lui-même. Aujourd'hui, je vois des Ivoiriens, des gens qui se disent intellectuels, qui se plaignent, oui, elle a dit que la Cour constitutionnelle a bien travaillé. Mon frère, on t'a amené à la justice. Quelqu'un t'amène à la justice et puis il dit que tu as volé. Le juge regarde ton dossier et dit que tu n'as pas volé. Passe ici. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que le tribunal a bien travaillé. Vous tous, vous êtes partis poser votre candidature. Au lieu de prier, le PPACI, au lieu de prier pour son candidat, le président Laurent Gbagbo, ils ont dit, il faut encore requête derrière. On va vous parler de ça, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des gens qui refusent de comprendre. Ils refusent de voir. On dit on est pire que celui qui refuse de voir. Celui qui refuse d'entendre. Vous partez déposer vos dossiers. Au lieu de prier pour qu'on vous accorde vos dossiers, vous dites là-bas à la Cour constitutionnelle, non, n'invalidez pas la candidature de Simone et Yves Gbagbo parce que si on l'a choisi, ça va porter confusion. Attendez, vous prenez pour qui? Même si on n'est pas allé à l'école, on ne connaît pas Simone et Yves Gbagbo, on ne connaît pas Gbagbo Laurent. Vous êtes parti, vous avez fait cette requête-là. On vous a débouté parce que ce n'est pas le lieu. Et ils ont regardé, il a dit qu'ils ont bien travaillé, ils ont fait point par point. Aïe. C'est ça là qui vous fait mal, vous dites partout qu'elle a trahi. C'est Goumet qui la fatigue. Il y a longtemps, elle a passé le cap. Et puis c'est le père de ses enfants. Au contraire, vous devez être content. Parce que c'est une camarade de lui du président Laurent Gbagbo. Si on a choisi sa candidature, ils ont choisi la candidature des choses... Awadon Melo, c'est le même gars de Gbagbo Laurent. Au contraire, le président Gbagbo Laurent devait se réjouir parce qu'on a pris sa camarade. Ah, on a constaté des cas de fraude. Comment est-ce qu'il faut faire pour lutter? Parce que le président Laurent Gbagbo a dit allons aux élections. Il a dit quand il était arrêté, les vidéos sont là. Il a dit quand il était arrêté, les Ivoiriens ont refusé d'aller aux élections en 2000. Ça nous a porté préjudice. Il a dit, mais à quoi est-ce que Simone et Yves Gbagbo a trahi? Vous partez prendre, jusqu'à même vous êtes parti soulever Bougie. Bougie n'a pas de crédibilité devant nous. Bougie. Si vous voulez aller chercher autre chose, peut-être que si vous faites descendre Dieu là, quand il va nous parler, nous on va écouter. Sinon, ce que vous êtes en train de dire là, c'est zéro. Qu'est-ce que Bougie a dit? Oui. Le fait de dire qu'ils ont bien travaillé là, ça veut dire que, mais pourquoi vous avez des idées préconçues? Pourquoi vous prostituez vos idées? Elle a dit, elle est contente, ils ont bien travaillé. Automatiquement, vous voyez le président Laurent Gbagbo. Mais il n'est pas le seul qu'on a refusé sa candidature. Pourquoi vous ne parlez pas de Thiam? Pourquoi vous ne parlez pas du maire que j'aime bien, là, de Tia Salé? On a refusé aussi. Chacun a ses propres problèmes. Ils ont regardé, ils ont dit pourquoi ils ont annulé pour Gbagbo. Parce qu'elle a dit qu'ils ont bien travaillé. Automatiquement, vous dites que non, comme elle n'est plus Gbagbo Laurent, c'est qu'elle est contente, elle travaille. Montrez-nous les preuves. Maintenant, nous, on parle avec des preuves. Chers Ivoiriens,
Ne vous laissez pas berner. Je dis même si mon lieu de travail, il y a des femmes, on leur dit, oui, Simone Yves Gbagbo, elle est mauvaise. Elle a fait ça partout. C'est un problème de communication. Je vois une vidéo là, comme je n'aime pas faire la publicité, une jeune fille qui dit que oui, vous avez vu, France 24 même parle en bien de Simone Yves Gbagbo, ça dit qu'elle est top. Mais ton président, notre président, c'est pas... j'ai dit, Gbagbo Laurent, c'est notre papa. Il y a un proverbe bêté qui dit, tu ne regardes pas en bas de toi, puis tu vas crier. Quand Gbagbo Laurent rentrait en Côte d'Ivoire, il est rentré qui? Il est rentré à Africa 24. C'est les mêmes Wahiti là qui l'ont accompagné. Donc lui aussi, il a trahi. Quand le président Gbagbo Laurent est sorti de prison, il allait dire qu'Alassane Ouattara est son grand frère. Il allait parler à lui. Déjà, la première personne qu'il allait écouter là, c'est Bédié. Pourtant, Bédié était avec ceux qui l'ont fait tomber. Mais dans la vie, quand Dieu te dit, c'est parce qu'il a pardonné à Bédié qu'il allait. Et quand il est parti, tous ces conflits, ils ont enlevé sa tête là. Ils ont parlé de son problème. Non. Donc vous la pardonnez, c'est notre papa. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on va régler ça en interne. On ne va pas venir parler de ça sur la plateforme. Mais vous voulez qu'on vous parle. Vous voulez qu'on vous parle. Arrêtez ça parce que nous, on n'a pas envie de manger à la graine de la division. Donc ça veut dire que là, si on avait invalidé la candidature de Simone, vous allez bien danser chez vous là-bas. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Au contraire, vous aurez dit, ah, ils ont pris Simone. Quelle est la stratégie? Simone est là, Awa Dombelo est là. Donc, ceux même qu'on n'a pas pris leur candidature, on n'a pas accepté leur candidature, vraiment, c'est, voilà. On va voir la stratégie. Regarde, on a pris leur candidature, ça ne veut rien dire encore. Il est le Dieu des temps, il est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu dit qu'il va avoir élection, il va avoir élection. Si Dieu dit qu'il n'y a pas élection, il n'y a pas élection. Vous avez vu quand Jésus-Christ est mort sur la croix, là, le diable s'est régi, mais troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Rentrez en prière, libérez vos cœurs. On ne peut pas souhaiter autant de mal à une personne comme ça. Même si Simone Yves Gbagbo est méchante, laissez-la avec Dieu. Parce que vous, on n'a pas accepté la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est Simone qui est à la base de ces malheurs. Mais quand ils sont venus arrêter le président Laurent Gbagbo et puis Simone, vous n'avez pas dit que c'est Simone qui prenait les décisions. À cause de ça, on l'a maltraité, on l'a humilié. Ceux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, ils disaient que c'est Simone. Aujourd'hui, là, oui, vous dites que même si NCI, les gens de RHGP parlent bien d'elle. Mais laisse tes ennemis faire ta publicité. Auparavant, autrefois, tes ennemis qui disaient que tu n'es pas bien. Si aujourd'hui, ils ont compris, ils ont connu, ils connaissent ta force, il faut laisser, ils vont parler. Ce sont eux qui sont allés te dénigrer. Les maisons où ils sont allés te dénigrer, c'est là-bas ils vont repasser pour faire ta publicité, pour dire que ce qu'on avait dit d'elle, c'est pas comme ça. C'est pas Gbagbo qui a rendu Simone et Yves comme ça. Elle était déjà militante, elle était déjà battante. Donc les deux, là, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Les deux se sont mis ensemble pour former une personne. Aujourd'hui, si sentimentalement ils ne sont pas ensemble, normalement politiquement ils devaient être ensemble. Mais c'est à cause de vous les apostmadis là, les nouveaux foyers là. Quand vous prenez un homme, il a eu son passé. Tu ne peux pas effacer une femme de son passé. Et surtout que quand il y a des enfants. Même un homme, quand il ne fait pas enfant une femme, il a eu son passé avec cette femme. Quand il la voit, il la respecte. Tu ne vas pas effacer. Tu ne vas pas formater le disque de Simone Yves Gbagbo dans la vie du président Laurent Gbagbo. Ça ne se fait pas. Simone, c'est tache noire d'habit blanc, Yomo. Quand Yomo tombe d'habit blanc, là, tu connais. Ça ne quitte pas. C'est marqué à vie. Faut prendre tous les produits du monde. Ça ne va pas quitter, maman. Tu dis que tu as le brassard. Continue d'avoir le brassard. Dors tranquille. Laisse Simone. Arrêtez de faire des complots. Arrêtez de payer les gens pour venir parler sur la toile. Les criquets qui sortent, l'arrêtez. Allez-y, demandez. Est-ce que vous vous êtes fait enrôler? Ils vont dire non, il ne fallait pas. Et la stratégie, trouvons une stratégie. Si on dit il y a élection, on y va. Si on dit il n'y a pas aussi, Dieu aussi va trouver la solution. Mais nous, on n'est pas les partisans de venir dénigrer. Simone sait d'où elle vient. Arrêtez de parler pour dire c'est Goumen qui la fatigue. Ce n'est pas Goumen. C'est vous qui êtes allé pour lui créer des problèmes, puis Dieu ne vous a pas écouté. Parce que vous ne connaissez pas la forteresse de cette femme-là. Vous ne connaissez pas le Dieu de cette femme-là. Vous avez dit que vous ne voulez pas quelqu'un qui va transformer les partis politiques en église. Nous l'en veut. Parce qu'on sait que matin, quand on se réveille là, c'est Dieu. Les femmes du monde entier, les femmes de Côte d'Ivoire, levez-vous pour Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves Gbagbo, là, c'est notre Marie Corée.
Regardez parmi les 5 candidats qu'ils ont choisis. Qui a un passé politique comme Simone et Yves Gbagbo? Qui a un bagage politique? Je ne parle pas déjà même d'intellectuel. Hein. Intellectuel, là même, là, je laisse tomber. Mais politiquement parlant, qui est mieux placé que Simone et Yves Gbagbo? Vous aussi. Même Gbagbo Laurent, même n'a pas peur de l'ici les candidats. C'est parce que Simone était un Gbagbo que Gbagbo est devenu Gbagbo. Parce que derrière un grand homme là, se cache une femme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te remets matin, tu te mets sur Facebook. Oui, toi Simone là, je quand même n'importe qui même parle d'elle. Elle n'est pas comme pour vous et puis elle va venir mes caméras pour répondre. Hein. Elle s'est fait tellement respecter. C'est une femme. C'est une femme de valeur. C'est une femme de valeur, Simone et Yves Gbagbo. Big up à toi, Simone et Yves Gbagbo. Nous, on est au Koyi avec toi. J'ai dit, les femmes, levez-vous. Il y a longtemps, les hommes ont dirigé ce pays-là, puis on ne voit pas. On n'a qu'à donner aussi, essayer à une femme. Aujourd'hui, avant, on disait que nous, les femmes, on est fait pour la cuisine. Non, l'émancipation dit non. On a besoin d'une femme aussi pour diriger une nation. Donnez-lui cette opportunité. Arrêtez d'écouter ce que les gens disent. Ceux qui ne savent pas, qui parlent beaucoup, là. On dit la parole est sacrée. Maintenant, là, vous êtes allé chercher Bougie. Bougie dit, oui, Simone, tu ne devais pas faire... C'est Simone qui est dans la cour constitutionnelle. C'est Simone maintenant qui valide les candidatures. C'est Simone maintenant. Parce que la pauvre, elle a dit, oui, ils ont travaillé. Je vous donne un exemple. Moi-même là, quand il est passé bac là, il est tellement échoué. On partait pour les résultats. Toujours, je prends exemple sur moi. On partait pour les résultats. Et arrivé là-bas, vous savez quand on dit avant là, on dit candidat approché. C'est là ton cœur bat même jusqu'à on dirait que ça tombe dans ton ventre. Et quand ils ont donné les résultats, il s'est trouvé que j'ai été admise. Sur le coup là, j'ai tellement sauté, couru pour aller annoncer à ma famille que j'ai été admise. Arrivé devant, quand je courais pour sortir du centre, je me suis rendu compte que il y a mes amis qui n'ont pas eu. Donc, je suis rentré chez moi. J'ai emmené, j'ai continué dans ma joie parce que j'étais dans mon élan, j'ai continué. Et c'est le lendemain, je suis allé voir mon ami pour lui dire, je l'ai laissé. Déjà, sa douleur là, que sa douleur se calme un peu. Et puis, je suis allé voir. Donc, sur le champ là, quand tu as réussi quelque chose là, sur le champ, tu as une réaction. Et puis, Simone a même sa réaction là, c'est pas parce qu'elle a négligé ceux qui n'ont pas été retenus. Si elle a dit qu'ils ont bien travaillé là, c'est parce que les gens, PPACI, vous voulez qu'on invalide son dossier. Et on a dit que c'est pas la Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à ça. Allez-y ailleurs. C'est comme ton enfant vient faire papato devant toi, puis tu dis à ton enfant, allez-y là-bas. Là. C'est comme ça, on vous a débouté. On vous a débouté, maintenant vous payez des gens pour venir parler, pour dire Simone est mauvaise. Mais amenez les dossiers, les preuves. Nous là, vous nous donnez les preuves, parce que nous on n'est pas là pour écouter les gens comme ça. Amenez les preuves. Depuis, Simone est là, vous êtes depuis en train de courir, elle n'a qu'à changer de nom, elle n'a qu'à changer de nom, jusqu'à vous a amené ça là-bas à la Cour constitutionnelle. Mais c'est Dieu qui vous a frappé, c'est Dieu qui vous a humilié. Asseyez-vous. Le président Laurent Gbagbo, si Dieu dit que tu ne reviens pas là, tu es un grand homme, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour la Côte d'Ivoire? Nous, on va toujours t'aimer, parce que c'est toi qui nous as ouvert les yeux. Personne ne va venir enlever ton amour là dans nos cœurs, le président Laurent Gbagbo. Tu n'as pas besoin encore de t'asseoir sur le trône. Le trône, tu t'es assis dessus, on t'a humilié. Maintenant, si quelqu'un prend, quelqu'un de ton entourage prend là, la personne peut t'honorer encore davantage. On pourra encore t'honorer davantage autrement. Tu es à côté, tu fais partie des sages. C'est ce que je veux que tu comprennes. Il ne faut pas les ambitions cachées des gens là, ils vont t'induire en erreur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants qui ont venu parler sur la table. Ah, le président Gbagbo, il faut quitter là-bas. Tu étais ta président, tu as fait ça. Soukouté, Magné. Soukouté, c'est de toi là que les gens vont parler comme ça. Parce que ceux qui sont autour de toi sont en train de te rabaisser. Toi-même, tu as vu pour ton procès. On demandait seulement provisoire, liberté provisoire, liberté provisoire. Il a fallu les gens, même les collègues de Maître Alitit, ils ont critiqué ton avocat ici, sur les plateformes ici, pour dire pourquoi à chaque fois il demande liberté provisoire. Et il a fallu qu'on dise de demander, il n'y a rien, le dossier, il faut demander, et vous avez demandé, on t'a libéré. Donc le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour la Côte d'Ivoire? C'est vrai, c'est que tu voulais faire là. Ils t'ont eu, mais par amour. Quand les Soro Guillaume, tout ça, là, ils ont fait rébellion. C'est pas toi-même, le président Laurent Gbagbo, qui est venu pour dire qu'on n'a qu'à leur pardonner. Mais tu as un cœur d'amour.
Simone est sortie de la prison. Si elle a dit, pendant sa relation avec le Seigneur, qu'elle a dit de pardonner à Alassane Ouattara, ça ne veut pas dire qu'elle va prendre la place, ça ne veut pas dire qu'elle va vendre ses enfants pour Alassane. Parce que si tu n'as pas un cœur en paix, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Avec Dieu, là, tu ne peux pas garder quelqu'un en cœur et puis tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu va te donner. Parce qu'il a mis dans sa parole, quand toi tu pries là, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les offenses que tu as faites. Comme aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est dans ce sens-là, la dame a expliqué. Ou quand elle est sortie, elle a dit, oui, j'ai prié, Dieu m'a dit de pardonner à Alassane. Oh, elle est traite. Oh, elle est traite. Oh, elle est traite. Vous avez laissé ça jusqu'à... Aujourd'hui, elle est traite. En quoi est-ce qu'elle a trahi? Celle qui a écrit courrier à la Cour constitutionnelle pour dire qu'elle ne validait pas le dossier du président Laurent Gbagbo. La femme même du président Laurent Gbagbo a dit ici qu'ils n'ont pas affaire à la CEI, ils ont affaire au Conseil constitutionnel. Donc nous, on s'est dit, elle savait sur quoi elle était assise. Elle savait sur quoi elle était assise. Rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard. Même si demain, on doit se mettre ensemble. Le président Laurent Gbagbo, tu es là et puis on regarde. Pas forcément. Il y a des choses que nous faisons. C'est comme une femme. Dieu te dit, tu vas te marier. Et tu t'en couches avec tous les hommes mariés. Comment est-ce que tu vas te marier? Dieu dit que tu vas être riche. C'est toi qui t'as embrouté l'argent des gens. Mais cet argent-là, ce n'est pas pour Dieu. Bien-aimé. Au jour d'aujourd'hui, là, lèvons-nous. Lèvons-nous, les femmes. Tu es une femme, lève-toi. Parce que c'est une femme qui veut venir au pouvoir. Regardez l'autre candidate là. Dès qu'on a dit qu'elle est candidate, elle allait déposer ses bagages au RHDP. Donc ça dit tous ceux qui sont là aussi, là, c'est des ramifications. Excusez-moi. Moi, je vais vous poser la question. En quoi est-ce que Simone et Yves Gbagbo a trahi? Venez mettre les dossiers ici. Venez mettre. Venez mettre les dossiers, on va voir. Vous-même, vous n'êtes pas allé demander ailleurs. Vous allez vous-même, vous êtes parti à la Cour constitutionnelle pour dire qu'on n'a qu'à invalider. Tout est là. Le président Laurent Gbagbo, lui-même, il a dit qu'on n'a qu'à aller aux élections. Il a fait ici un entretien. Donc, si nous, le président Laurent Gbagbo a dit d'aller aux élections, c'est Simone qui a dit non. Le petit qui a parlé, le jeune qui a parlé, qui a mis son poste, vous tous, vous avez vu. Ce n'est pas Simone qui est venu nous parler. C'est les gens, ceux qui sont dans Cap-Si, là, qui voulaient lutter pour la candidature, les dossiers, l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo, puis Tidiam Thiam. Ils ont dit pour ça, on ne va pas aller aux élections. Ils sont assis, vous-même vous vous levez là-bas, vous partez prendre les kits. Quelqu'un qui a pris kit, ça dit qu'il va aller aux élections. Pour celui-là qui est ici en train de lutter là, lui-même s'il a dit en avant, on va partir. Mais quand Gbagbo est parti prendre les kits là, il n'a pas trahi. Quand ils ont formé même Cap-Si, le président Laurent Gbagbo et Tidiam Thiam là, pourquoi vous n'êtes pas venu dans Cap-Si? Vous êtes allé former votre front. Mais vous là, vous n'êtes pas traite. Hein? Vous là, vous n'êtes pas la graine de la division. Elle-même, la pauvre dame lui a demandé, elle dit, c'est pas un problème. À la fin, tout le monde va se rejoindre. C'est ce qu'elle a dit. Elle n'a même pas mal parlé. Elle a parlé en tant qu'une politicienne, en tant qu'une sachante. Mais vous, je ne sais pas, on vous dit des choses, même si tu n'es pas allé à l'école, qu'on vient te raconter que Simone a fait ça, Simone a fait ça. Toi, il faut voir ta part de vérité. Ne prends pas ta caméra pour venir parler. Parce que moi, là, ce qui se passe dans son couple, si on vient me dire, là, je ne vais dire aucun mot. Parce que là-bas, ça ne m'intéresse pas. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Et la personne même, je ne la connais pas. Nous tous, on l'a vu, c'est maintenant on commence à la côtoyer. C'est ce que la politique, elle et puis son mari nous enseignaient là. C'est ce que nous, on veut toujours continuer. On ne veut pas donner ce flambeau-là à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ils ont lutté jusqu'à donner le flambeau à Soro Guillaume, j'ai dit non. Donner le flambeau de ceux qui n'ont pas vu, j'ai dit non. Donner le flambeau à celui qui a fait la guerre. Le fait de dire qu'ils ont bien travaillé, c'est fini, elle est traite. Hein? Attendez, je vais mettre la chanson, on va encore écouter. Écoutez. Hey, pause publicitaire. Si vous voulez la robe, la passez commande dans une bosse, c'est pas cher. Je vous donne la personne qui fait. Donc, bien aimé, aujourd'hui, là, je suis très contente. Parce que quand j'ai écouté cette musique du groupe Kamikaze, le titre, c'est « On a des secrets de ça ». Vraiment, depuis hier, la chanson là me fait du bien. Oui, bien aimé.
La chanson là me fait du bien parce que nous les hommes d'aujourd'hui là, on parle parce qu'il faut parler. Jusqu'à il y a un homme là même, je sais même pas, j'ai pas retenu son nom. Il va venir parler, faire sortir cette histoire de escadron de la mort. Pourquoi vous faites ça? Ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous retomber dessus. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu qui est là, il n'aime pas le mensonge. Il y a des jours même, Dieu choisit ton ennemi pour venir te frapper. On a vu dans la Bible ici, Job. Job n'a rien fait. Mais le fait que le diable ait dit à Dieu que c'est parce que tu le bénis qu'il est comme ça. Le diable dit, bon, enlève ses richesses, mais frappe-le, mais ne touche pas à son âme. La femme de Job a dit, Job, il faut maudire Job. On va quitter ici. Il faut maudire Dieu, on va quitter ici. Les amis, il faut faire. Job ne l'a pas fait. Et puis je vais vous dire, bien aimé, si tu as ta destinée, que Dieu t'a montré là, n'aie pas peur. Regarde dans la Bible, dans Genèse. On dit David a battu Goliath. Oui. Va voir dans Genèse. David a battu Goliath. Mais avant que David ne vienne, quand il était dans ces champs-là, il a ramené de quoi à manger à ses parents. Il est venu dire, mais qui fait du bruit comme ça? En ce moment, Goliath est en train de taper sa peau. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce que son frère, son propre frère, qu'est-ce qu'il a dit à Goliath, à David? Va paître tes animaux. Va t'occuper de tes animaux là-bas, ici, là. Ça, c'est les gourous qui sont ici. Ici, là, c'est les chefs d'armée. C'est ici. Toi, là, tu es trop petit pour t'occuper de ça. Va parler de tes animaux là-bas. Va gérer tes animaux. C'est comme ça dans la vie. Quand tu as envie de te lever, là, il y a des gens qui sont là pour te rabaisser. Pour te dire, cette place-là, c'est pas pour toi. C'est celle-là qui est pour toi. Ne rabaissez pas Simone et Yves Gbagbo. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Ils ont validé sa candidature là. C'est comme si elle avait péché, allait pécher dans votre eau sacrée. Celui-là qui se lève, il parle. Il parle. Vous partez même dans les maisons des gens en train de parler, faire publicité. Simone est mauvaise. Parce que le président Laurent Gbagbo l'a laissée, elle est mauvaise. Elle veut même tuer. Avant même que le président Laurent Gbagbo devienne. Vous avez fait campagne. Si elle va, il va chez Simone. Il va mourir. Elle va l'empoisonner. Elle est méchante. Jusqu'à le pauvre monsieur vous a écouté. Femme qu'on a fait plus de 40 ans de vie ensemble. On la laisse comme si, voilà, on ne la connaissait pas. Même nous-mêmes aujourd'hui, là, ceux qui ont mangé nous, là, ils continuent toujours de payer crédit de ça. Payer crédit de femmes, ça ne finit pas. Crédit de femmes. Partagez ma vidéo. Par exemple, la dernière fois, là, vous êtes resté sur ma vidéo, vous n'avez pas partagé, ça s'est coupé. Partagez ma vidéo, mettez des cœurs. Mettez plus de cœurs. Donc, bien aimé, on n'est pas là pour venir parler les femmes. J'ai dit, dans le jardin d'Éden, c'était Ève qui était là-bas. À la mort de Jésus-Christ de Nazareth, les 3 femmes étaient là. Nous, les femmes, on a toujours été à la première heure. Nous, les femmes. Si aujourd'hui, un homme est élevé là, c'est parce qu'il est une bonne femme. Aujourd'hui, si un homme il est devenu grand là, c'est parce qu'il est une bonne femme. Celle qui va parler dans son oreille la nuit pour dire, chérie, réalisons ça, faisons comme ça. Si une femme est instable, son mari sera instable. Donc aujourd'hui, là, je vous appelle bien-aimés. Venons, on va soutenir la candidature de Simone et Yves Gbagbo. Celle-là, on la connaît depuis fort longtemps. Politiquement. Oui, vous allez me dire, elle va venir. Venez, donnons-lui l'opportunité. Donnons-lui l'opportunité. Lèvons-nous pour la Côte d'Ivoire. Lèvons-nous pour changer beaucoup de choses dans cette Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit se retrouver derrière. C'est pas qu'on est femme qu'on doit parler des problèmes de foyer. C'est pas qu'on est femme, il y a les problèmes de la nation. La femme d'aujourd'hui n'est pas seulement résignée à être dans la cuisine. La femme d'aujourd'hui doit faire Sciences Po. La femme d'aujourd'hui doit être éloquente. La femme d'aujourd'hui doit prendre des décisions. Être à l'Assemblée nationale. Être partout pour parler en contact avec le peuple. Défendre son peuple. La femme doit être à la magistrature suprême. Vous savez, si c'était les femmes qui géraient le monde entier, là, ils n'allaient même pas avoir des guerres partout. Bien-aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous pour notre patrie. Lèvons-nous pour notre nation. Lèvons-nous pour la Côte d'Ivoire. Lèvons-nous pour la Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui,
On dit que Dieu dit que, on dit que là. Même si ça devait arriver aujourd'hui là, si quelque chose, mais le président il a dit bon, la date, on va faire ça, Dieu peut toucher le cœur. S'il a refusé, quand Dieu peut toucher son cœur à la dernière minute, il va dire ah, ouais, il peut faire ça. Je suis le président, j'avais refusé de faire la CU, je peux faire. À la dernière minute, parce que Dieu aussi peut lui parler. Moïse là, c'est la sœur il a grandi dans la cour de Pharaon. Moïse. Il a grandi dans la cour de Pharaon. Mais étant juif, son cœur de juif a tremblé et il s'est levé pour son peuple. Qu'est-ce qu'il y a? Dites qu'elle est traite, elle est traite, elle est traite. Elle a trahi qui? Elle a trahi quoi? Quelle signature? Venez montrer le document qu'elle a signé, où il y a sa signature. Et puis nous, là, on va rester tranquille. La dame est sortie de prison. Elle est passée dans les villes pour aller remercier. On dit oui, elle est en train de faire campagne. Jusqu'à on est obligé d'expliquer aux gens. Quand tu leur expliques, ah, moi-même aujourd'hui, il y a certaines personnes qui m'ont appelé, hey, j'ai croisé une femme quelque part là. Hey, Simone, elle a fait ça. Quand je lui ai expliqué que ma chérie, dans le cours constitutionnel là, ton papa là, avec son groupe là, ils étaient partis pour invalider une candidature. Petit qu'on sait là, on a parlé de ça. Hey, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit oui, vous ne savez pas, vous parlez beaucoup. Les gens viennent vous dire, Simone a trahi. Montrez le papier. Où elle a signé pour dire Alassane, c'est toi qui dois être président toute la vie là. Montrez. Montrez. Toi aussi, le président Laurent Gbagbo. Donc, tu savais réunir les gens que leur candidature a été invalidée. Et puis, tu n'es pas venu t'asseoir à Cap-Si pour venir réunir pour qu'on puisse faire. Dans ces 2 jours-là, c'est quelle réunion vous êtes en train de faire? C'est-à-dire que vous voyez de ceux qui ils ont un truc. Ah, toi, quand tu les appelles là, tu dois parler. Tu dois dire, bon, c'est vrai, on ne nous a pas retenu. Est-ce qu'il y a des trucs à faire? Est-ce que si on dit qu'il n'y a pas de recours, la Cour constitutionnelle a tranché, il n'y a plus rien? Bon, comme nous, on est devant cette situation-là, ceux qu'ils ont choisi là, allons-y vers eux. Soyons vigilants. Parce que eux là, les Ivoiriens qui sont en train de parler beaucoup, il y a beaucoup qui ne sont pas enrôlés. Hein. Le président Laurent Gbagbo. Moi-même, quand c'est à la Bigyan, là, le boyer des jeunes qui disent qu'ils vont se lever, on va faire truc là, ils n'ont même pas de pièce d'identité. Même extrait de naissance. Ils ne sont même pas sur la liste. Ils sont en train de te tromper aussi. Parce que si c'était ça, là, les parrainages, là, vous allez avoir ça. On nous a dit que vous n'avez pas eu assez de parrainages. Quelqu'un là, toi tu penses que le président Laurent Gbagbo, Alassane va te laisser être candidat. C'est toi qui as été trop gentil sous ta gouverne. Mais c'est la gentillesse que tu as été là. C'est pourquoi que Dieu t'est béni. La gentillesse, ça fait l'objet de cette gentillesse-là. Sinon, nul n'est parfait. Il y a des choses que tu as posées, des actes que tu as posés là. Aujourd'hui, si tu es là, c'est Dieu qui est en train de te protéger. Sinon, il y a des choses aussi que Dieu n'était pas d'accord parce que tu n'as pas consulté. Même ceux qui consultent, disent oui, quand il était la présidente, il y avait trop de pasteurs. Les pasteurs là, ils ont blagué Simone. Les pasteurs là, j'ai dit, quand Dieu a montré que il allait élever Joseph là, est-ce qu'il a dit à Joseph qu'il allait se trouver en prison? Il n'a pas dit à Joseph qu'il allait être vendu par ses frères. Il a montré à Joseph comment il va l'élever. Mais il n'a pas montré à Joseph que Joseph allait faire prison. Il n'a pas dit à Joseph que quelqu'un allait t'héberger, la femme de Potiphar, elle allait vouloir te séduire et puis tu vas aller en prison. Donc Dieu là, quand il montre des choses, c'est pas tout qu'il montre. Voilà. Il y a des jours même là, il laisse quelque part d'autres certaines choses et puis il ne te montre pas. Donc qu'est-ce que vous avez? On ira. Si Dieu veut, nous on est en train de prier. Chaque Ivoirien doit prier pour que tout se passe bien. Voilà, on a vu en France ici, il y a des gens qui voulaient se tailler d'être les candidats. Mais Dieu a fait autrement. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà. On veut avoir la paix. On dit qu'il y a eu déjà des fausses choses dans ce qui se passe, des enrôlements, il y a eu des gens, des personnes fictives. Donc il faut que nous-mêmes là, on arrive à trouver des stratégies pour que le caïman puisse boire de l'eau. Caïman est dans l'eau. Il faut que le caïman même puisse être noyé de sa propre eau. C'est ça là qu'on doit chercher à réfléchir.
Comment faut trouver des stratégies, on se met ensemble, bon vraiment. Aujourd'hui, si on n'a pas accepté ta candidature, là, c'est pas la fin du monde. Le président, celui qui était préfet de la ville de Paris, on n'a pas choisi. Mon bon mec que j'aime bien de Tia Salé. Tous sur les pays, vous pouvez vous mettre ensemble. Il y avait plein de candidats aussi. Vous vous mettez ensemble, vous commencez à faire une stratégie avant qu'on ne dise que c'est la campagne. Mais vous, 2 jours là, c'est Simone et Yves Gbagbo qui a donné votre campagne. C'est-à-dire que ça, c'est la parabole de la sagesse au temps de Salomon, où la femme qui a tué son enfant dit qu'on n'a qu'à couper l'enfant en 2. C'est ce que vous êtes en train de faire. Comme mon enfant est mort là, l'autre enfant là, le roi là, on n'a qu'à couper en 2. Quand le roi a dit on couper l'enfant, il a dit oui, on n'a qu'à couper. Roi, on n'a qu'à couper. C'est-à-dire l'enfant meurt, je paie, elle paie. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez faire. Si on avait validé la candidature de Simone, je pense que vous allez dormir. Tranquille, vous allez être heureux. Vous allez danser chez vous. Et il y a des gens qui se permettent de dire que oui, elle s'est trop réjouie. Elle ne sait même plus comment faire. Même moi, là, je vous ai donné mon exemple. Quand il y a eu le bac, là, de toute façon, j'ai sauté. J'ai oublié qu'il y a mes amis même qui n'avaient pas eu aussi. Je me suis réjoui, même puis c'est le lendemain, je suis allé les voir. Donc c'est normal qu'elle dise merci à Dieu. C'est normal. Mais quand elle a fini, elle a remercié la Cour constitutionnelle. Après, le lendemain, ben quoi, elle est venue, elle a dit que ceux qui ont été invalidés là, on va se rassembler, on va faire les trucs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'elle tape acrobatie? C'est elle. Si c'est moi là, il allait prendre gros foutu et une bouteille de vin, il allait boire. Parce que vous m'avez amené chez le juge pour qu'on me condamne. Vous avez souhaité ma chute. Elle pourrait même vous indexer. Mais cette femme-là, elle est dotée d'intelligence qu'elle ne vous a même pas calculé. Son merci qu'elle a donné seulement là. C'est ça qui vous fait trembler quand vous avez parti appeler Bougie. Bougie, dites à Bougie que nous, on ne fait rien, lui. Bougie, là, il cherche son argent. Il a oublié que petit agent de Gbagbo Laurent, qui doit avoir même pas 5 francs pour lui donner. Bougie, là, quelqu'un qui est partout et nulle part, là, on va dire quoi? Quand on a dit qu'il a dit que Sarkozy dit qu'il va vitrifier Gbagbo Laurent, il a parlé de Paul Simone. C'est ceux-là même qui avaient attrapé les armes pour tuer le président Laurent Gbagbo. Il savait qu'on allait attaquer le président. Est-ce qu'il a appelé le président Laurent Gbagbo pour lui dire qu'on va t'attaquer? C'est maintenant il sait que la cour a dit que Gbagbo est innocent. Il va venir se lever pour parler, pour dire Simone. Elle n'aurait pas dû faire ça. Gbagbo qui a ta. Oh, mouf! Mouf! Mouf, Bougie! On ne t'écoute même pas. Tu n'as plus de crédibilité devant nous autres là. Nous, on ne va pas nos dents parce qu'il y a la faim. Bougie, on ne fait rien, toi. Va parler ailleurs. Si tu veux, va t'asseoir dans le foyer du président Laurent Gbagbo, on ne fait rien avec. Donc là, on n'a qu'à faire quoi? Oui, constitutionnel. S'il vous plaît, vous avez invalidé ma candidature. Invalidé ma candidature parce que le président Laurent Gbagbo, sa candidature a été invalidée. Gbagbo Laurent ne fait rien, elle. Elle va faire quoi? Il ne fait rien, elle. Toi, tu luttes pour quelqu'un, puis il est là, il passe derrière toi, il fait des choses. Vous voulez qu'on parle? Oh, arrêtez. Arrêtez. Nous, on est là pour rassembler. On dit, s'il y a élection, c'est vous qui dites qu'il n'en aura pas. Dieu, là, il dit ce qu'il a dit, il va faire. Ce qu'il veut faire, c'est nous. Nous, on ne fait que prier. Voilà. Moi, si c'était à cause de moi seul, là, je le dis. Si c'était à cause de moi seul, c'est un gouvernement de transition, ils allaient faire. Mais ce n'est pas moi qui suis Dieu. Ce n'est pas moi qui suis quelque chose. Parce que c'est la CEI, il faut qu'on mette de l'ordre partout. Oui, quand le président Laurent Gbagbo même était là, et puis le vieux père Mambé a mis les morts dessus, dedans là. On aurait même dû même. Quand il a enlevé Mambé, il a mis qui encore? Il a enlevé Mambé, il a mis qui? Il a mis quelqu'un qui a dit je te tue, tu vas mourir demain. Il a mis quelqu'un qui a dit tu meurs aujourd'hui. Donc vous-même là, les erreurs du passé là, c'est ça qui vous suit. Quand il a mis les morts là, vous avez enlevé les morts là. Des gens qui ont 100 ans, qui ont continué de féconder. Oh, à partir de combien de temps même là, la ménopause te frappe à la porte. Tu ne peux même pas respirer les bouffées de chaleur. Mais il y a des mamans qui ont 50 ans qui ont accouché beaucoup. Mais tout ça là, vous avez vu? Vous avez vu? Le président Laurent Gbagbo, toi-même, tu as vu la société qui a fait le truc. Tu savais combien de fois ils ont triché. Mais tu as pu contrecarrer ça. Ça peut se faire. Ça peut se faire.
Les élections de 2010, c'est toi qui as gagné. Parce que tu as vu, tu sais. Donc cette stratégie-là aussi, on peut faire. On dit que quelqu'un est en train de se taper la patte pour dire que c'est comme ça. Vous dites que c'est les Mpao, c'est Kofi Olomide qui a choisi ces danseurs, Mpao. Les danseurs, on les a choisis, laissez-les, ils vont danser. Pourquoi vous venez dire que le danseur qui est là, il est trop bancal? C'est pas votre problème. Vous avez dit que c'est Kofi Olomide qui a choisi ces Mpao. Laissez-les, ils vont danser. Des gens même dans la vie qui n'ont jamais coupé le cordon ombilical, ils ont la gueule pour parler. Désolé si je dis un gros mot, je vous demande pardon. Hein? Des gens qui n'ont jamais voulu couper le cordon ombilical, ils se lèvent pour venir parler. Dans la vie, là, quand quelqu'un te donne un petit verre d'eau, même si la personne même te fait du mal, souviens-toi du verre d'eau que la personne t'a donné. À travers ça, Dieu encore t'élève, Dieu encore te bénit. Ne vois pas la méchanceté laquelle la personne t'a fait sur le coup et puis vous vous êtes séparés. Quand tu es en collège, quand tu te souviens, tu dis, à un moment de ma vie, la personne m'a donné un verre d'eau. Et ça te permet de prendre des décisions. Vous voulez qu'on soit rancunier? Vous voulez qu'on soit... Moi, aujourd'hui, je ne vais pas aller manger au restaurant. Je ne vais pas aller me mettre avec ces personnes-là. Mais je ne vais pas les en vouloir parce que la vengeance à l'Éternel des armées. La vengeance à l'Éternel des armées. C'est normal pour quelqu'un qui a compris la parole de Dieu. Pour quelqu'un qui s'est donné en Dieu. Tu ne peux pas garder des gens. Mais nous-mêmes, là, quand à la maison, on parle un peu, moi-même, me demande à ma maman, quand il parle un peu, ah, ma fille, il ne faut pas t'énerver, tu es chrétienne, oh, parce que tout le monde, quand tu dis que tu as changé de bord, tu es devenu chrétienne, c'est comme si ta vie passait à la loupe. On te suivait de partout. Et puis toi-même, pour ton bien personnel, tu ne peux pas garder quelqu'un dans ton cœur. Pour toi-même, parce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu es rancunier, tu gardes. La personne là, elle est en train de vivre sa vie, hein, de louga, sa vie, elle ne s'occupe même pas de toi. Mais c'est toi, tu es en train de me parler. La nuit, tu ne dors pas. Le matin, c'est pour te donner un AVC. C'est pour gonfler ton cœur, tu vas mourir. Même tu vas mourir même le jour là, de ta veillée, la personne ne va même pas être là. Le jour que tu vas mourir, la personne va prendre son gros verre de bangiwa pour boire, bière pour boire. Attends, toi, tu es déjà parti. Tu laisses tes enfants à qui? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand tu vis, qu'on dit on t'aime. Quand tu n'es pas là, on ne va pas aimer tes enfants. On se connaît ici. On se connaît ici. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, Simone Evé Gbagbo, c'est pour vous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui nous avez appris la démocratie. Donc, si le président Laurent Gbagbo, si toi, tu n'es pas là, ils ont invalidé ta candidature, c'est pas gâté. C'est Simone qui était avec toi avant, là. Depuis 1900, combien là? C'est elle qu'ils ont choisi. Et puis, Awa Dombele est venu s'ajouter. Ce sont eux qu'ils ont choisi. Au contraire, vous devez vous appeler pour vous asseoir, pour faire une stratégie. Avec les autres qui sont indépendants, les autres qui n'ont pas de trucs, vous allez vous mettre ensemble. Pour bouter ce gars-là, pour l'enlever. Parce que nous, on ne va pas accepter. C'est vous qui nous avez dit de ne pas faire la politique de la chaise vide. Et maintenant, on ne vous choisit pas. Vous condamnez, vous dites à vos militants là, de venir dire qu'elle a trahi. En quoi est-ce qu'elle a trahi? En quoi est-ce qu'elle a trahi? Maintenant, ça ne vous suffit pas, c'est Bougie qui a venu parler. Nous, on ne fait rien, lui. Hein. Lui là, on ne fait rien, lui. Bougie là, on ne fait rien, lui. Parce qu'il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Si ce n'est pas Simone Yves Gbagbo, c'est Blé Goudé. On appelle des gens. Blé Goudé là, en telle année, il n'est pas transport. J'ai payé son transport. Il m'a dit que c'est transport 10 000. Je lui ai donné 15 000. Il ne m'a pas ramené ma monnaie. Blé Goudé là, il a fait ceci. Blé Goudé a fait cela. Blé Goudé a fait ceci. Vous ne savez pas que c'est stratégique. Vous ne savez pas que c'est une stratégie pour que nous, les enfants de Côte d'Ivoire, nous les patriotes, on s'est levés pour qu'on soit dispersés. Parce que c'est dans le désordre que l'ennemi passe pour gagner. Parce que s'il sait qu'il y a l'unité, il sait qu'il y a l'union, il y a la cohésion, il ne pourra pas. C'est comme au football, quand il y a une défense, là, la défense est hermétique. C'est quel attaquant qui va rentrer dedans pour marquer but. Mais quand ta défense est comme ça, est fluide, quand ta défense ne vaut rien, ils vont te encaisser beaucoup de buts. C'est ce que l'Ivoirien est en train de vivre là.
On souffre, nos parents souffrent. Vous voulez qu'ils souffrent encore? Vous voulez qu'ils souffrent encore? Vous voulez qu'ils souffrent encore? Toi-même, Michel Gbagbo, là, tu as été un député, là. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Toi-même, là, quand ton papa était président, là, tu t'es une fois levé même pour dire que tu as posé ta candidature pour aller être député. Tu as toujours profité du nom de ton père. Laisse ton père vieillir tranquillement. Il a pris sa jeune femme, là, où il va toucher, puis il va avoir bonheur, là. Il n'a qu'à aller toucher là-bas. Nous, on va avancer. Vous devez nous fatiguer. Simone Dieu avait fait politique. C'est dans politique qu'elle est née. C'est dans politique. C'est pas parce qu'elle a connu Gbagbo qu'elle a fait politique, non. Renseignez-vous bien. Femme qui a combien de doctorats là. Elle a commencé à militer dans les associations longtemps. Et puis elle allait à l'université là-bas. Demandez à qui prête Pierre qui prête. Demandez-le. Hein? Vous êtes là. Oui, c'est Blé Goudé qui est avec elle. Ce sont eux qui ont fait ça. Si ce n'est pas Blé Goudé, c'est Simone. Si ce n'est pas Simone, c'est Blé Goudé. Celui-là même pour qui même on est descendu dans la rue, on a marché, on dit qu'on n'est pas... On est maintenant, ne condamne plus les tares de la société. Des enlèvements par les encagoulés. Ceci, tu ne peux plus parler, le peuple est bâillonné. Nous, c'est ici, on parle. Vous ne parlez pas de ça. Quelle stratégie? Comment est-ce qu'il a appelé nos cyberactivistes pour dire, sachez parler. Ce que vous dites, s'il n'y a pas de preuves, on parle de diffamation. C'est comme ça. On ne vient pas faire du verbiage ou bien quoi, on vient, blablabla, blablabla, on vient s'asseoir. Simone en a tes nude. Simone est ta camarade. Simone, c'est ta camarade. C'est ta camarade. De la manière tu as les nudes de Simone, c'est comme ça tu as les nudes de ta mère. Parce que si tu regardes les nudes de Simone, ça veut dire que tu regardes les nudes de ta mère. Vous venez vous asseoir sur la plateforme, allez raconter des choses. Vous cherchez des malédictions. Quand tu parles de quelqu'un, quand tu mentionnes une personne, Dieu ne peut pas être d'accord avec toi, bien-aimé. Quand on vient parler là, sachons parler. La bouche là, elle est sacrée. C'est ce que Kamikaze dit. La bouche est sacrée. C'est la bouche qui bénit là, c'est elle qui maudit. La bouche des femmes. Et puis je vous dis toujours, cette femme-là, vous ne connaissez pas même... Oh, mais elle n'était pas chrétienne. Chez nos parents là. Chez nos parents. Une femme qui fait 2 fois, même déjà une femme qui fait jumeau, c'est pas n'importe qui. À plus forte raison, 2 fois, 3 fois. Elle a fait 2 fois. Et des femmes qui font 3 fois. 2 fois, grossesse jumelée, les enfants sont sortis. Il faut respecter. C'est un pouvoir qui est sur la tête de la personne. Et maintenant, là, elle allait vers le Seigneur. Ça s'est multiplié encore. Parce que ce pouvoir-là, Dieu est en train de la façonner ça. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oui, c'est ce que vous ne comprenez pas. Demandez au président Laurent Gbagbo, au second tour là. Quand on a donné le résultat du premier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on tape Gbagbo Laurent, les femmes vont venir parler, bêter. Premier tour, quand autant de Guéhi là. Quand il est venu enlever Honoré Guié là, Dabou a donné le Sud, les résultats du Sud. C'est gâté. C'est gâté. Guéhi a compris qu'il avait perdu. Il est venu enlever Honoré Guié devant tout le monde à la télé ici. Donc, bien aimé, comprenez quelque chose. Ça, ils sont en train de passer au dénigrement. Ils sont en train de passer au dénigrement pour décourager les Ivoiriens. Pour ne pas aller voter s'il y a élection. Pour le moment là, nous on prépare les élections. Pour le moment là, un enfant qui veut aller passer son examen, il se prépare. Même si on dit que la date de l'examen va être repoussée là, tu te prépares. Là si on dit non, c'est demain là, tu es déjà prêt. Tu ne dis pas que non, est-ce qu'il aura examen même je ne bosse pas. Non, tu dois bosser, tu te réveilles, tu dois bosser. On dit demain là, lève-toi pour aller passer l'examen, tu t'en passes, tu l'as. C'est de ça qu'il s'agit. Ma voisine, sois saluée. Ils n'ont aucune éducation, aucune valeur. Quand Simone en 92, ils l'ont frappé jusqu'à fatigué là. Elle était bonne femme, hein.
Elle a fait accident le président Laurent Gbagbo, elle était bonne femme. Hein? Quand le président Laurent Gbagbo est parti en exil, elle a géré les enfants ici, elle était bonne femme. Autant de fois qu'elle s'est levée là-bas à l'université, elle était bonne femme. Hein? Aujourd'hui, on a accepté sa candidature. Vous êtes en train de salir son nom. Jusqu'à les petites filles là même là, qui n'ont même pas fini de se laver là, vont venir s'asseoir pour parler de Simone. Oui, moi-même quand j'ai vu que France 24, ouais, si les chaînes étrangères, on est en train de donner, parler bien de Simone, vraiment, c'est là que j'ai compris qu'elle a trahi. Hein? C'est pas eux qui disaient que c'est Simone qui gérait le pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est eux qui donnaient mauvais conseils au président Laurent Gbagbo. Si dans leur propre bouche, ils ont sali le nom de Simone, la même bouche là revient pour bénir. La même bouche là revient pour rehausser le nom de Simone. La même bouche là vient pour la faire manger à la table des grands. Parce que la même bouche a parlé de ça, donc elle est traite. Mon frère, ma soeur, on t'a pas dit laisse les ennemis faire ta publicité. Si elle était passée dans toutes les maisons pour se justifier, aujourd'hui là, ceux-là même qui la condamné là, ce sont eux qui sont entrés. Mais ce qu'ils sont entrés dit, c'est vrai, politiquement, il n'y a pas l'homme pour Simone. Simone là, politiquement, il n'y a pas l'homme pour elle. Et puis intellectuellement, il n'y a pas l'homme. Ce n'est pas une femme qu'on a ramassée derrière la cuisine. Quelqu'un qui a 2 doctorats. Ce n'est pas votre diplôme, on dit que j'ai dit que puis vous ne savez pas faire une phrase. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ou des gens qui disent qu'ils sont bacheliers, ils sont dans les grandes universités. Quand tu parles à eux, là, ce n'est pas nous comme nous on tirait les cours de français. Hein. Les cours de français, les cours d'anglais, nous on les tirait. Voilà, parce que nous on se disait qu'on n'était pas littéraire. Mais des gens, tu vas voir, qui disent qu'ils ont eu bac A. Ou bien ils ont fait enseignement général ici, là. Il faut les voir écrire. J'ai dit que, tu dis que, ce n'est pas de ça qu'on parle. Doctorat. C'est pas petit affaire, c'est pas tout le monde qui est docteur. C'est pas tout le monde qui est docteur. C'est dans la tête que ça se passe. C'est pour ça qu'on veut dire, on vous demande de la voter, d'aller s'il y a le truc, allez-y pour Simone et Yves Gbagbo. Vous pouvez taper sur Google, vous allez demander, allez-y, vous allez voir. Qui est Simone et Yves Gbagbo? C'est une femme qui a du cran, c'est une femme qui a du talent, c'est une femme. C'est une icône. C'est notre série Marie Corée. Bien aimé. C'est notre série Marie Corée. Levons-nous pour cette femme-là. Et jetons ceux qui sont en train de la salir. La honte sera pour eux. Après, ce n'est pas pour venir demander pardon. Vous posez des actes. Et puis vous demandez pardon. Comme Dieu a dit de pardonner, on vous pardonne. C'est ça là. C'est ça, c'est ce que vous voulez faire. C'est ça. Arrêtez. L'heure n'est plus à ça. Parce qu'on a ouvert les yeux. L'heure n'est plus à ça. Celui qui veut faire palabre de son foyer, il n'a qu'à aller voir ça ailleurs. Elle n'enlèvera pas Gbagbo sur son nom. Simone et Yves Gbagbo, bien. Simone et Yves Gbagbo, bien. Si toi, tu veux formater le 10-10 du président Laurent Gbagbo, va enlever le nom de Gbagbo sur le nom de ton enfant. Là, on saura que tu vas enlever le nom de Gbagbo. Gbagbo Laurent, là, avant toi, là, il a eu combien de femmes? 3 femmes. Tu es la 4e. Tu as compris? Donc, de la manière aujourd'hui, toi, tu as mis Gbagbo sur ton nom, là. Et puis, quand tu veux qu'on enlève sur le nom de quelqu'un, là, la personne, là, tu l'as trouvée, là. Ma chérie, tu as trouvé la personne, là. Tu dis que tu as pris le brassard. Tu dis que tu es l'amour de sa vie. Il faut gérer ton foyer. Laisse-nous, nous, on fait la politique. Laissez-nous, on va faire la politique. Ne mélangez pas. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça dessert le président Laurent Gbagbo. Ça dessert le président Laurent Gbagbo. Ça ne l'arrange. Depuis même vous avez pris Laurent Gbagbo là même là, il est devenu un flacotant comme ça. Le Houditi, quand il parle et puis vous fait bagner même tremble là. Maintenant tout le monde parle au président Laurent Gbagbo. Parce que vous l'avez mis quelque part où les Nassigui nous fatiguent, les Calais nous fatiguent, les Tututu nous fatiguent. Je dis, c'est pas toutes les femmes on laisse, hein. Hey, c'est pas toutes les femmes on laisse. Mais nous, on vous laisse ça. Nous, là, ce côté-là, on vous laisse. Nous, on veut faire la politique. Donc, sur ça, là, vous voulez ramener, là. Allez-y, vous savez où le tribunal se trouve. Et puis, on change un nom, là. La Cour constitutionnelle a mis la honte sur vous.
Maintenant, là, vous appelez les gens pour dire qu'elle a trahi. C'est vous-même qui avez trahi Simone. C'est vous. C'est vous-même. C'est vous-même qui avez trahi. La honte. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Ce que vous avez voulu faire là, ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris. Vous avez honte, vous ne savez pas quoi faire. Maintenant, c'est partout passé pour dire, elle a trahi. Simone a trahi. Allez-y, vous partez au Pougon. Un groupe de femmes. Oh, Simone a trahi. Depuis elle est sortie de prison là, elle mange avec Alassane. Quand toi, tu es parti, tu dis qu'Alassane est ton frère là. Tu n'as pas mangé à lui. Tu n'as pas mangé à lui. Quand tu rentrais au pays là, c'est les Baboutou qui t'ont accompagné. RFI qui t'a condamné. RFI qui t'a dit que tu es dictateur. RFI qui a fait beaucoup de choses. Tu n'es pas allé vers eux. Moi, j'ai cru que même c'était Africa, quoi là, qui te défendait que tu allais prendre. Si tu es panafricain, tu sors de la prison, tu les appelles. Moi, là, je veux que vous couvrez mon entrée sur Abidjan. C'est ça, on dit on est panafricain. Ce n'est pas les mêmes blancs, là, vous avez pris. Donc, si aujourd'hui, les blancs, là, parlent en bien de Simone et Iba Gbagbo, c'est parce que toi, là, tu étais traître qu'ils sont rentrés, toi, en Côte d'Ivoire. Le 17 juin, là, on va vous rappeler ça. Nous, on avait qu'elle jusqu'à Las Calas, hein. Nous, on avait qu'elle. Nous, on avait qu'elle. On avait qu'elle. Quelqu'un en joie, vous dites que non, elle doit penser, il y a un frère là que j'aime bien. Hein? Mon frère est Manabois. Le journaliste est Manabois, je t'aime bien. Mais toi, tu ne vas pas dire que Simone et Iba Gbagbo, pour manifester sa joie, elle doit penser à ceux qu'on a invalidé leur candidature. Mon frère, tu ne dois pas dire ça. Sur le coup, ils ont donné le résultat. Là. Les gens sont venus tomber si elle là. Elle doit faire quoi? Elle doit faire quoi? Elle doit se réjouir. Et puis maintenant, trouver une stratégie. Ah, vous aussi, on peut aller mettre le doigt dans le nez de quelqu'un comme ça pour dire, non, elle s'est trop manifestée. Elle-même, elle n'a rien fait là, elle était assise. Si c'est moi là, c'est Gbegbe, il a dansé. Ce sont ces partisans qui mettent ces photos partout. C'est les gens. Hein? Ah. Au moins, si elle était dans PPACI, vous allez dire que non, elle s'est levée, vous n'a pas dit au revoir, elle est partie déposer sa candidature. Elle n'est pas dans PPACI. PPACI, là, quand vous êtes venu là, elle est partie vous voir. Quand le président Laurent Gbagbo est parti, vous savez ce qui s'est passé? Vous avez humilié la femme jusqu'au début, jusqu'à la fin. Il a fallu qu'elle vienne rester dans son coin. C'est dans son isolement, là, les gens sont allés la trouver pour dire, maman, arrête de t'isoler. Nous, on va créer un mouvement MGC et nous, ça va devenir une chose, parti politique. Si toi, tu ne connais pas la valeur d'un être humain, d'une personne que tu es en train de négliger, on dit derrière village, il y a village. Derrière village, il y a village. Serviette que tu as jetée là, que tu dis que c'est devenu serpillère dans ta main là, quelqu'un peut laver bien, puis il va s'essuyer ça. Ça a devenu serviette de la personne. C'est comme ça que vous avez jeté Maman Simone et Iba Gbagbo. Nous les Ivoiriens, on dit que cette dame-là, elle a lutté, on ne va pas la laisser comme ça. On doit l'honorer jusqu'à ce que Dieu la rappelle. Et nous, on prie pour que jusqu'à elle vive longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Même le président Laurent Gbagbo n'est pas fâché. Hein? On prie pour que Dieu même là t'ouvre les yeux pour que tu vives longtemps. Hein? Vous aussi. Simone a trahi. Elle a trahi. Elle n'est pas au PPACI. Hein? Ces enfants-là, il faut créer un parti. Elle a créé son parti. Vous dites que son parti n'a pas de poids. Son parti n'a pas de valeur. Son parti est ici. Son parti est cela. Tous les jours, c'est vous qui parlez. Que Simone n'a pas de poids devant le président Laurent Gbagbo. On dit, on a compris. Sois salué, ma soeur Patricia. On dit, on a compris. Vous êtes parti déposer le dossier. Arrivé dans le dossier là-bas, vous dites que son nom qu'elle porte à Gbagbo, ça a porté confusion. Nous, là, on ne sait pas lire. Simone et Iba Gbagbo. Gbagbo Laurent. On ne connaît pas. La tête du président Laurent Gbagbo, sa tête là, c'est ce qu'il m'a donné. Sa tête qui sera sur la photo là. Et puis la tête de Yves là, qui va confondre ça? Vous n'êtes pas concentré. Vous n'êtes pas concentré. Donc vous dites que vous attendez la décision de la Cour constitutionnelle là. C'est à cause de Simone. Sois béni, ange audio. À toi aussi pareillement. Hein? Vous n'êtes pas concentré. Tellement qu'on en veut à quelqu'un. On va jusqu'à nuire cette personne-là. Vous
Vous êtes parti déposer vos dossiers, déposer. C'est comme quelqu'un qui n'est pas inscrit à l'examen. La personne a dit que j'allais passer l'examen. Nous, on te regarde. Il faut aller passer l'examen. Si j'étais à votre place, vous n'allez pas partir prendre les kits. Vous n'allez pas partir prendre les kits et former un front. Former un front. Mais le président Laurent Gbagbo dit qu'on n'a qu'à aller aux élections. Donc ça veut dire que le président Laurent Gbagbo, là, mais vous ne vous parlez pas dans la maison. Mais il a appelé, il a fait interview ici. Il a dit, il ne veut pas dans cette dit. Il veut que les Ivoiriens, nous, on parte aux élections. Quand on analyse ce qu'il a dit là, ça veut dire qu'il n'aime pas la politique de la chaise vide. Donc, vous êtes parti prendre, il a demandé à ses partisans, ceux de Tiam, n'ont qu'à aller prendre les kits. Ils sont allés prendre les kits. Ah, les autres se sont dit, ah, comme c'est pour eux qu'on en veut lutter là, nous aussi on va aller prendre nos kits, on va faire nos demandes. C'est comme ça, chacun allait. Maintenant, eux, au lieu de se concentrer sur leur truc, c'est affaire de noms. Ils ont amené là-bas. C'est pas de noms si on allait faire. Ils n'ont même pas eu le temps même d'avoir les parrainages. On dit oui, le président Laurent Gbagbo qui est connu, voilà, il n'a pas eu comment le président Gbagbo ne peut pas avoir de parrainage. Mais si le président Laurent Gbagbo est en train de perdre son temps sur le nom de Simone Gbagbo, sur le temps, comment il peut avoir pour avoir des parrainages? C'est tout ça là. Avant, il n'y avait pas de parrainage. Parce qu'avec les parrainages là, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de confidentialité. Donc, c'est des trucs que, à la longue, il faut qu'on retire. Parce que la politique européenne n'est pas pareille à la politique africaine. Avant, là, vous-même, vous avez vu autant d'Oufoué-Boigny. Quand on dit FPI, ils sont des frères, même père, même mère. Mais comme l'autre est FPI, l'autre est PDCI, ça envoie beaucoup de problèmes dans les familles. Parce que nous, les Ivoiriens, on oublie qu'on est des adversaires politiques. On n'est pas des ennemis. On oublie ça. On oublie. Hein? On oublie. On n'est pas des adversaires. On est des adversaires, on n'est pas des ennemis. Un plein d'Ivoiriens oublient ça. La preuve en est que quand quelqu'un est au pouvoir, les gens, ils sont là, oui. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ces rebelles-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés tuer des gens. Parce qu'ils disent que les gens là sont avec Gbagbo Laurent. Hein? Ils sont allés, ils ont tué des gens. Donc nous, on va pas faire les mêmes erreurs que ces personnes-là, elles ont fait là. On ne va pas faire les mêmes erreurs. Nous, on dit, on veut faire la politique autrement. Parce que c'est ce que le président Laurent Gbagbo et Simone et Yves Gbagbo nous ont enseigné. Faire de la politique, là, on est des adversaires, on n'est pas des ennemis. On veut faire la politique autrement. On veut faire la politique autrement. On veut faire la politique autrement. Excusez-moi, hein, voilà. On veut faire la politique autrement. C'est pas en tuant, c'est pas en dénigrant. Hein? Quand on dit que on a fait ça, tu as dénigré. Mais c'est un Dieu de vérité. Un Dieu de justice. Hein? Un Dieu de vérité, un Dieu de justice. Le mensonge va prendre l'ascenseur. Mais la vérité finit par rattraper. La vérité. La vérité finit par rattraper. Donc, Ivoiriens, sachez que Dieu qui est Dieu, Dieu il est grand. Hein? Il est grand, notre Dieu là. Il est grand. Il est grand, le Dieu d'Israël, il est grand. Le Dieu d'Élie, il est grand. Je cherche... Bon, donc bien aimé, c'était ma petite vidéo. Voilà, c'était ma petite vidéo. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que l'Éternel même qui a toujours été avec la Côte d'Ivoire, voilà, il y a des trucs qu'on dit, comment il s'appelle là, le gars là, il a parlé,
Il dit que autour du président Laurent Gbagbo, il y a les traites. Est-ce que Dieu même a besoin de montrer ça là même pour venir parler? Non. Hein? Dieu même n'a pas besoin de se fatiguer. On sait bien tout ce qui se passe. Tout ça là. Hein? Tout ce qui se passe. Nous les Ivoiriens, on n'ouvre pas les yeux. Le président Laurent Gbagbo, il sait. Quand quelqu'un dit, je vais te créer des problèmes là. Quand quelqu'un dit, il va t'attaquer là. Hein? Quand quelqu'un veut te faire du mal là, il va pas truc, hein? Attends. Ah, je suis pas truco. On va écouter un peu le fils de maman Simone Abou Galié. Et puis je finis ma vidéo. Soit saluer ma nouvelle copine, Glaël. Ne vous inquiétez pas. Laissez les gens bavarder. Attendez. Laissez les gens parler. Vous, enfants de Dieu, allez-y fléchir genoux. Voilà, c'est que Dieu va nous dire là. Il va nous dire ce qui va se passer. Voilà. N'ayez pas peur, ne promenez pas les regards inquiétants. Quand tu as ta destinée, tu décides de t'élever. Ne promène pas les regards inquiétants. Donc, peuple ivoirien, ivoirienne, les femmes de Côte d'Ivoire, levez-vous, levez-vous. Comme Série Marie Corée s'est levée. Levez-vous parce que celle-là, si elle avait refusé d'aller marcher, mais quand elle partait, c'est parce que les hommes aussi étaient derrière elle. Elle s'est levée. Elle a pris son panier, elle a attaché son kéou et puis elle est partie marcher sur Grand Bassam. Grand Bassam est parti marcher jusqu'en la Côte d'Ivoire. C'est vrai, elle est morte avant l'indépendance, mais aujourd'hui on parle d'elle. Donc levons-nous parce que notre aîné, notre maman, notre grand-maman, Série Marie Corée nous a inculqué. Donc Simone et Yves Gbagbo là, prenons-la, c'est la fille de Série Marie Corée, c'est la soeur de Série Marie Corée. Levons-nous et puis portons-la loin, à la tête de cet état-là. Les gens qui sont en train de dire qu'ils ont trahi, elle a trahi là. À la dernière minute, la terre va trembler. Ils vont changer d'avis. Ceux à qui on est en train de donner l'argent pour faire les vidéos, pour venir salir Simone et Yves Gbagbo, quand ils vont dormir, l'Éternel des armées va les trouver, va les parler. Ils vont changer. C'est eux-mêmes qui seront les repentis. Ce sont eux qui seront les repentis. Donc, pour mettre fin à ma vidéo, je vais saluer Monique Abbé, que Dieu vous bénisse. Partagez ma vidéo, partagez, montrez. Mais si vous connaissez les gens de PPACI, allez-y leur montrer. Gobi Daniel, que Dieu te bénisse. Ma chérie Coco Dibo, oh Patricia, sois bénie. Pat, je t'aime. Allez-y, partagez la vidéo, partagez ma voisine Jeanne Nyoré, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le combat qu'on est en train de mener là, c'est un combat qui est sous plusieurs formes. Il y a la communication, il y a beaucoup de choses multifactorielles, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans cette histoire de Côte d'Ivoire. Donc que chacun de nous fasse sa part, que chacun de nous s'élève dans vos groupuscules, dans vos familles, dans votre association. Parlez de ça, vous avez fini, on dit les associations sont apolitiques. Quand vous finissez réunion, que tout le monde est là, réunion est finie, là, il y a la récréation, on parle un peu. L'image de Simone et Yves Gbagbo, ils sont en train de ternir là. Si toi et moi, on ne parle pas dedans, là, ça va rester. Ça va rester. Parce que dans le campement de Kwasi Kuro là-bas, là, ce qu'ils vont aller dire là, tu ne seras pas là-bas. Mais cette vidéo, maintenant, là, tout le monde a, comment on appelle ça? À téléphone. Tout le monde a ça, Android. Donc, faisons des vidéos. Levez-vous, faites des campagnes. Pour le moment, la campagne n'a pas encore commencé, mais faites des trucs où les femmes vont parler. J'ai vu une vidéo la dernière fois, une dame qui s'est levée pour parler, ça m'a plu. Parlons, posons les actes pour Simone et Yves Gbagbo, pour la femme ivoirienne, la femme qu'on peut mettre au sommet de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont géré avant. Aujourd'hui, nous voulons aussi que nous, les femmes, nous arrivons à là-bas, au sommet. Donc, bien aimé, je vous dis bisous. Je vais mettre Abou Galié et puis on va danser.
Yeah, Simonia. Simone Yves Babo, on t'aime. Simono, on t'aime. Otamona Simono, on t'aime. Simono, on t'aime. Simone Yves Babo, on t'aime. Yeah, Simonia. Simone Yves Babo, on t'aime. Hey! No, t'aime. Yves Babo, on t'aime. Simonia. Simone Yves Babo, on t'aime. Simone Yves Babo, on t'aime, hein? On t'aime, Simone Yves Babo. On t'aime. Nimba Koulé, maman MC Gourou. On t'aime. Yves Babo, on t'aime. Simonia. Simone Yves Babo, on t'aime. Clem si t'aime, ta fille t'aime. Simone Yves Babo, on t'aime. Simonia. Simone Yves Babo, on t'aime. On t'aime. Non. Où dit mon Simone, on t'aime. Yves Babo, on t'aime. Yeah, Simonia. Simone Yves Babo, on t'aime. Bon. Hey. Bon, je vais continuer mon show tout seul. Parce qu'il y a des gens qui ont des passes, qui n'ont pas, voilà, truc. Donc, c'est le bisou de tout le monde. Vraiment, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Les gens qui parlent, voilà, ne vous inquiétez pas. Dieu est au contrôle. Dieu ne fait pas ces choses comme ça. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le roi suprême. Rien ne peut se faire si Dieu n'a pas donné son accord. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la Côte d'Ivoire. Même si la volonté de Dieu est différente de nous, notre volonté, qu'on sache se regarder dans les yeux. Si toi-même, tu n'arrives pas à te tromper, tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que dans le miroir, quand tu regardes ton reflet, tu sais la vérité. Tu connais tout ce qui se passe. Que la vérité soit notre pilier. Que la vérité soit notre bâton de pèlerin. Que la vérité soit ancrée en nous comme le libre arbitre. Que Dieu nous bénisse et puis, bisous, bisous. Que Dieu nous garde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Oh les cœurs.